Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Délices et Malices. Bonjour à tous, et oui, c'est avec plaisir Sabrina que je te retrouve pour cette délicieuse recette que tu nous as concoctée. C'est très gentil Edwige, alors tout de suite générique et on se retrouve après pour la recette du mois. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite découvrons cette nouvelle fameuse recette. Le gratin au lardon. Et oui, le gratin au lardon. Alors petit rappel, on fait préchauffer son four à 210 degrés thermostat 7. Donc gratin au lardon, qui dit gratin au lardon, 10 pommes de terre. Voilà, et bien sûr, c'est moi qui m'y colle à l'épluchage. Je me l'ôte de la bouche. Voilà. Et oui, elle est super, c'est elle qui s'occupe des pommes de terre. Donc c'est très simple, vous Oui. prenez une pomme de terre et un économe, c'est beaucoup plus simple, et vous épluchez votre pomme de terre. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Comme vous le savez, dans Délices et Malices, des trucs simples, pratiques, comme d'habitude. Voilà. Alors je me dépêche d'éplucher cette pomme de terre pour te la donner, Sabrina. Un petit rappel aussi, ce que l'on fait surtout, on rince sa pomme de terre. Car c'est très important, ça retire l'amidon de la pomme de terre, tout, et même pour la propreté, tout ça, c'est beaucoup mieux. Alors comme vous pouvez le constater, c'est tout un art d'éplucher une pomme de terre. Voilà, alors on lave la pomme de terre. On lave la pomme de terre. Et c'est moi qui me colle aux rondelles. Je suis Bien gentille, sûr. je vais t'aider. Bien sûr. Voilà. Alors, pour les rondelles, donc comme je viens de le dire, on coupe en rondelles, parce que pour un gratin, il faut couper en rondelles, et si, de préférence, des rondelles fines. Pour la cuisson, c'est mieux. Très jolie rondelle, Sabrina. Merci. Voilà. Donc, pommes de terre en rondelles, directement dans la casserole. Voilà. Et la deuxième. Merci. Alors après, c'est à vous de voir quelle quantité de pommes de terre vous souhaitez mettre dans votre gratin, combien vous avez de personnes. Selon Nous- la taille du plat. Nous, on va faire un beau gratin. Un beau gratin. Car on est très gourmande, Sabrina. C'est surtout qu'on commence à avoir des admirateurs qui veulent goûter. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on va faire un gros gratin. On est très synchro. C'est vrai en plus, hein, C'est je t'amène la coupe, nickel. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est pas compliqué. Ça prend un petit peu de temps, forcément. Voilà, la Voilà. dernière pomme de terre. Voilà. Hop là, Voilà. en rondelle, c'est parfait, prêt à mijoter. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe, Sabrina? Et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on va passer à la cuisson de nos pommes de terre. Donc pour cela, on va allumer la plaque chauffante. Bah oui, pour commencer. Voilà, ça c'est une biche qui s'y colle. Voilà. Voilà. Immédiatement, vous prenez 40 centilitres minimum de crème liquide. Edwige, si tu veux, tu peux prendre l'autre et verser. Donc là, nous avons pris directement des briques de 20 centilitres. Donc évidemment, 2 briques, 40 centilitres. Alors n'hésitez pas à les recouvrir de crème fraîche. Tout à fait. Voilà. Et n'en laissons pas une goutte. Voilà. Oui, Sabrina. C'est bon. C'est toi qui as dit ne laissez pas une goutte. Donc j'exécute.
Voilà. Alors après, pas plus compliqué qu'une spatule et on remue. Pour bien que les pommes de terre soient imbibées de la crème liquide. Voilà. Donc on laisse mariner les pommes de terre pour l'instant tout simplement avec de la crème liquide. Voilà. Alors ça mijote, ça mijote. Tout à fait. Alors comme vous voyez, pas plus simple, pommes de terre dans la casserole, la crème liquide. Hop, vous voyez là c'est bien liquide. C'est parfait. Alors là, c'est le moment d'intégrer la noix de muscade. Oui, tout à fait Sabrina. Donc Edwige, noix de muscade s'il te plaît. Une seule? Oui, une seule. Parce que la noix de muscade, on va pas en mettre beaucoup. On prend une râpe et sur les pommes de terre, vous mettez à peu près 1 à 2 pincées de noix de muscade. Tout de suite, ça rajoute... Tu sens cette odeur? Ouais. Incroyable, hein? Ouais. Voilà. Voilà, encore un petit peu de pincée, parce que je sais pas si tu as vu, je râpe vraiment très finement. Oui, je vois. C'est mieux. Voilà, allez, encore un tout petit peu. Voilà, tu peux ranger la noix de muscade. Donc, après avoir mis la noix de muscade, on remue bien, on intègre la noix de muscade à la préparation. Ça sent très très bon. Déjà, rien vrai, qu'avec hein. ça, ça... C'est vrai que ça sent super bon. Dommage que vous ne pouviez pas sentir. Oui. Ce privilège m'est réservé. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va laisser mijoter nos pommes de terre tranquillement et on va passer à la préparation du plat pour le gratin. Donc, nous, on a pris... Un plat en verre. Voilà. Hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, par contre, à part le verre et le céramique, après, vous faites comme vous voulez, mais franchement, moi, c'est ce que je fais. Donc, nous, notre petit truc, en temps normal, qu'est-ce qu'on fait? On prend du beurre qu'on met dans le plat pour éviter que ça colle. Mais le petit truc, on peut aussi y rajouter avec une gousse d'ail qu'on prend et qu'on frotte après sur le plat directement pour parfumer. Mais nous, on a un truc. On a trouvé meilleur. Tout à fait. On a pris directement du beurre d'escargot. Donc le beurre d'escargot, c'est moi qui vais m'y coller. On le prend comme du beurre. On en met partout sur le moule. Voilà. Enfin le moule, le plat. Oui, plutôt. C'est vrai quand on en a, on a plus tendance à beurrer des moules. Alors l'odeur des pommes de terre plus l'odeur du beurre d'escargot, je vous raconte pas. C'est horrible là d'attendre. Ça te donne faim, c'est Ah ça? oui, très faim. Voilà, on beurre bien tout partout. Très important. Voilà. Une fine couche, hein, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, ça parfume très très bien. Voilà. Pardon, Vige. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Pas plus simple, pas plus compliqué en même temps. Donc voilà. Ben, je pense que c'est plus simple de prendre ça que du beurre puis de rajouter de l'ail. C'est ce que je pense aussi, Ouais. d'où le fait qu'on vous le donne en astuce. Donc voilà, donc Je pense pendant que que ça va les être pommes bon, de terre vont continuer à mijoter, on va s'occuper des lardons. Parce que qui dit gratin au lardon dit... Pardon. Bah oui, C'est bon. si on fait un gratin au lardon sans lardon, ça va pas le faire. Hein. Oui. Donc on va passer à la préparation des lardons. Alors Edwige, tu vas allumer la plaque et tu vas mettre les lardons directement dedans. Tu peux les mettre petit à petit parce que les Ouais, lardons pas de souci. réduisent Oui. à la cuisson. Voilà.
Alors nous, à Délices et Malices, on essaye d'éviter les calories superflues, donc on met les lardons directement dans la poêle, sans beurre, sans rien. On pense qu'il y a assez de matière grasse comme ça, donc oui. Après c'est chacun fait comme il veut, il y en a qui mettent du beurre. Alors on va déjà laisser ajouter un petit peu. Voilà. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin non plus. Très bien. Oh, c'est vrai que l'odeur est merveilleuse. Ah oui, oui. Ça ouvre l'appétit tout de suite. Là, les pommes de terre commencent à être très belles. Regardez, mes pommes de terre elles commencent à bien être imbibées, il commence à y avoir de moins en moins de sauce. Voilà. Donc on va attendre que les lardons chauffent. Oui. Et ben on va faire l'inverse. Chaque problème a sa solution. Voilà. Alors, tu prends la spatule, tu remues de temps en temps les pommes de terre délicatement parce qu'elles commencent à bien prendre, elles risqueraient de casser. On intègre le reste de lardon, ça commence à réduire. Donc nous, là, on a pris à peu près 400 grammes, mais comme je vous ai dit, hein, tout dépend du gratin que vous voulez faire. Là, comme nous, c'est un bon gratin, on a pris 400 grammes. Nous, nos mesures, c'est approximativement 1 kg de pommes de terre avec 400 grammes de lardons. Donc après, chacun fait comme il veut. Voilà. C'est là qu'on remarque que tu les as vraiment coupées très fines, les tranches de... T'as vu? Oui, oui. Et c'est toute l'astuce, tu vois, comme ça, la sauce pénètre bien dans la pomme de terre. Et après, ça donne un goût super. Et là, justement, commence à faire attention parce qu'elles vont commencer à casser vu qu'elles commencent à bien bien. Oui, je vois ça. Je les bichonne, tes pommes de terre, Sabrina. C'est très bien. Regarde, le lard commence à prendre. Ouais. C'est parfait. Ça va t'embaumer encore plus. Oui. Tu vas avoir encore plus envie de manger. Voilà. Regarde, tu entends ce cri. Ce cri de lardon qui cuit, le petit. Cri de lardon. Voilà, écoute, c'est toute une chanson. Ah. Tu entends? Oui, j'entends. Écoute. Comme le bruit de la sauce. Voilà. Tu vois? Bah, c'est que c'est génial. Il est très important de bien faire cuire vos lardons. La viande de porc, ça doit être vraiment bien cuit. Tout ce qui fait partie du porc doit être vraiment bien cuit. Les lardons, ça doit être bien cuit. Voilà. J'imagine le résultat. Voilà. Là, les lardons commencent à être bien. On va faire les laisser cuire. Les pommes de terre commencent à être très bien aussi. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas plus compliqué, plus simple. On prend le lard. Hein. Hop. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le lardon, c'est qu'on croit toujours que ça va faire beaucoup et puis au final quand c'est cuit, il n'y a plus rien. Oui, il n'y a plus rien. Ça réduit terriblement. Ouais, ouais. Mais bon, plus il y a de lardon, plus c'est meilleur. Voilà. Et nous avons pris des lardons fumés. Ça donne beaucoup plus de goût. Hein. C'est votre choix. Hein, si il y en a qui mettent des lardons nature. Ou du nature. Selon ses goûts. Donc
Donc voilà, les lardons. Alors dès que vous voyez que les lardons commencent à être bien cuits, c'est à ce moment-là qu'on intègre les lardons à la préparation de pommes de terre. Voilà. Donc bien entendu, on remue. On intègre bien les lardons aux pommes de terre. Voilà, je vais reprendre le gros feu. Voilà, je vais reprendre la spatule. Ça prend bien. Voilà. Voilà, on laisse mijoter. Combien de temps à peu près, Sabrina? Oh, je dirais quelques minutes. C'est vraiment l'histoire que le lardon fumé donne aussi un peu de son fumé aux pommes de terre. D'accord. Avant, évidemment, de le faire mijoter au four. Donc voilà, c'est très bien. Donc maintenant qu'on a la préparation complètement finie, Voilà. et ben on n'a plus qu'à la dresser dans le plat. Donc pour cela, je vous fais bien voir, pas plus simple, hein. Vous prenez le tout. Alors au début, vous mettez ça très rapidement. Moi c'est ce que je fais. Après chacun fait comme il veut, mais moi c'est ce que je fais. Voilà, on met tout. Voilà. On ne laisse pas une goutte comme dit Edwige. Voilà. Et après, c'est à ce moment-là que vous éparpillez en faisant attention qu'il y ait bien des lardons partout, bien de la pomme de terre partout et bien des lardons partout. On essaye qu'il n'y ait pas trop de pommes de terre qui soient superposées. Voilà, que ce soit uniforme. Voilà. C'est surtout aussi à la cuisson, plus vous aurez des pommes de terre qui seront ensemble collées, plus elles mettront du temps à cuire. Et le fromage, il ne faut pas que ce soit trop cuit non plus du gratin, c'est pas Voilà. Donc justement, on passe au fromage. Donc le fromage par-dessus, il n'y a pas plus simple. Donc 400 grammes environ. Oui, nous on a pris 400 grammes. Je dirais même 500. Oui, peut-être. Parce que pareil, le fromage réduit à la cuisson. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ça va nous faire une fine pellicule en fait. Juste ce qu'il faut. Bah là, c'est tout à fait ce qu'il faut, j'ai Oui, l'impression. tout à fait. Mais bon, on peut... Après, ça dépend des goûts. Hein. Il y en a qui aiment une bonne épaisseur de fromage. Ça dépend vraiment des goûts. On va bien finesse. Voilà. Et voilà. On met bien le fromage. Voilà, qui prend tout de suite, d'ailleurs, vu que les pommes de terre sont encore chaudes. Voilà. Et bien voilà, Edwige, c'est fini. Terminé. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à vous faire voir. Et à le cuire. Voilà, donc vous voyez, hein, prêt à enfourner. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, 210 degrés, thermostat 7. Je dirais environ 20 minutes. Après... C'est très important, on surveille toujours sa cuisson pour vérifier que tout va bien. Donc maintenant, moi ce que je vous propose, c'est un petit récapitulatif des ingrédients pendant qu'on va le mettre au four. Et on se retrouve après pour découvrir le gratin au lardon cuit. A tout de suite. Pour réaliser le gratin au lardon, il vous faut À peu près 1 kg de pommes de terre, à peu près 400 g de lardon fumé, 40 cl de crème fraîche liquide, nous notre petite astuce du beurre d'escargot, une noix de muscade, environ 500 g de fromage râpé. De retour sur le plateau de Délices et Malices, alors tout de suite il est temps de découvrir le gratin au lardon cuit. et voici le résultat, un magnifique gratin au lardon. Que vous obtiendrez en le faisant cuire à 210 degrés thermostat 7 pendant 20 minutes. Voilà. Donc avant de nous quitter, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que si vous souhaitez nous contacter, vous nous envoyez vos mails à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et comme vous l'a dit dans les émissions précédentes, si vous avez des recettes ou que vous avez testé une de nos recettes et qu'elle vous a plu, pourquoi pas nous envoyer un mail. Donc maintenant on va se dire au revoir Edwige. Bah, tout à fait, et nous allons déguster ce gratin. Très bien, Ouais. donc on vous dit au revoir au mois prochain et bon appétit. À très bientôt. Ciao.